Bonjour à tous et bienvenue dans Agikno consacré au manga de juin 2017. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les sorties manga du mois de juin 2017. Il y avait quand même pas mal de choses. Et comme on sait que c'est un peu compliqué quand même ce marché, on vous a fait une petite sélection des 5 mangas à forcément acheter. Les nouvelles séries. Les tomes 1 des nouvelles séries. On limite à ça. On en zappe quelques-uns. Les shoujo, tout ça. On garde ça pour manga sûr. Alors voilà, on a quand même... un peu du vieux geek quand même. C'est moins... Effectivement. Alors bon, on a quand même des petits conseils à la fin de cette vidéo. Des conseils rapide. Donc pour en parler effectivement, je suis avec Erwan, rédacteur en chef d'IGN France. Salut Erwan, merci d'être là. Et du coup, on va commencer par le premier volume du Courrier des Miracles qui est édité par Komiku Édition. Voilà, c'est un peu le manga feel good de juin, quoi. C'est l'ange Mimimati un peu, tu vois. Enfin, c'est un mec, c'est un jeune, tu vois, il fait pas grand chose de sa vie. Je suis pas sûr que ça donne envie aux gens de l'acheter. Non, mais c'est quand même mieux. tu comprends un peu l'esprit du truc, tu vois. C'est les anges qui débarquent et qui aident les autres. Mais lui, en fait, il va crever. En fait, il va pas crever, il va se retrouver dans le coma. Un jeune lycéen qui sait pas trop quoi faire de sa vie et il va se retrouver à avoir cette mission de livrer des miracles à des gens. C'est-à-dire qu'il y a que les gens qui veulent être vus. Voilà, et il se déplace et puis il va livrer des trucs qui peuvent être, je sais pas, une lettre, un colis. Enfin, faut qu'il le donne quoi à la personne. Et le truc c'est que tout le monde n'accepte pas forcément, tu vois, quand quelqu'un débarque et qu'il te file un truc, t'as pas tout de suite envie de dire merci. Si c'est un miracle, oui, mais c'est forcément. Ils le savent pas les gens. Donc c'est assez marrant de voir un peu comment il va se débrouiller pour refiler ses miracles. Et puis il y a toute une histoire derrière, comme quoi voilà. Il faut qu'il fasse ça pour revenir à la vie, mais s'il il a un temps limité, donc s'il se plante, il risque de perdre la vie, des trucs comme ça. Suspense, c'est pas mal, c'est plutôt mignon. Chaque chapitre, c'est une petite histoire, et pour un premier tome, c'est varié, c'est sympa. Donc tu sais exactement quand la suite sort ou c'est encore un peu trop tôt pour... Non, on ne sait pas pour l'instant. Enfin, si, on doit avoir peut-être la date du prochain, c'est tous les mois, en général, tous les 2 mois. Et c'est une série limitée, donc il doit y avoir 4 tomes, je crois. D'accord. Oui, donc du coup, effectivement, c'est parfait pour l'été ou jusqu'à la rentrée, histoire d'avoir plus de temps. Mais ouais. Alors ensuite, toujours, non, c'est même pas toujours, c'est chez Akata avec La Dernière Heure. La Dernière Heure, c'est un truc un peu plus triste, intimiste. C'est bizarre. Alors là, tu passes du coq à l'âne, quoi. Là, c'est de la SF et c'est dans miracle, un monde, mais de la SF intimiste. C'est pas un truc avec des gros robots ou quoi que ce soit. C'est le Japon est attaqué par un ennemi inconnu, mais pas réel. Donc on sait pas du tout ce que c'est, mais c'est une invasion. Et ça se focalise sur des enfants réfugiés sur une île, une petite île qui est au large d'une plus grande île, l'île de Shikoku. Et en fait, le front est surtout à Tokyo, mais enfin, s'ils se déplacent, ça n'a pas l'air de bien se passer. Et ces élèves qui sont au collège, ils vont avoir un cours de guerre. En fait, ils vont être envoyés au front une fois par semaine. C'est leur cours de sport. Avec leur calache et voilà. C'est éducation. Les 2 heures de éducation physique sur le front. 2 heures de sport du samedi matin, c'est directement sur le front. Le truc intéressant, c'est que il y a 2 personnages, les 2 personnages principaux qui sont exemptés et on ne sait pas pourquoi. Donc ça crée une tension psychologique, au sein de cette population qui est assez jeune et il va y avoir toutes ces histoires de, tu vois. La patrie, le patriotisme, défendre son pays ou pas, le vouloir ou pas. Donc c'est assez vraiment recentré là-dessus. Il n'y a pas vraiment de l'action sur le front. On voit un petit peu ce qui se passe, mais c'est surtout sur cette communauté. Ok. Alors... ça aussi, c'est assez court normalement. Donc voilà, chez Akata. Alors toujours chez Akata, justement, on passe à Pilobir. Ah, Pilobir. Ouais, en fait, c'est l'histoire. Là, on passe. C'est ce truc vraiment bizarre que j'ai dû faire pour le fond. Alors, vous ne le voyez pas, j'aimerais bien. On verra Voilà, la couverture du 1. C'est la collection What the Fuck, donc c'est forcément What the Fuck. Ça raconte l'histoire d'un lycéen un peu nul, tu vois. En fait, il aime bien les choses gentilles et puis les trucs en plus, tu vois. Et puis, il se fait un peu martyriser par ses camarades de classe. Et un jour, il se réfugie alors qu'il se fait embêter dans une salle de jeu, tu le sais, avec les trucs qui attrapent les peluches. Et il trouve une machine, et dans cette machine, il y a un mec à poil. Et c'est pas un mec, c'est un ours en plus. C'est-à-dire qu'il a une queue et des oreilles en plus, et c'est un ours en plus. Et pour lui, c'est un ours en plus.
Et bah, il va se retrouver chez lui, malgré lui, tu vois, malgré ce pauvre lycéen, il va s'incruster. Et puis, bah, c'est un ours en plus. Donc, son boulot, c'est de procurer de l'amour et de donner de l'amour et d'en recevoir, quoi. C'est tout ce qu'il demande, tu vois. C'est tout ce qu'il demande. Sauf que c'est un mec, mais donc à poil, ça crée pas mal de problèmes. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de raconter? Bah, le truc il démarre assez lentement. C'est vraiment, c'est les histoires auxquelles tu t'attends, tu vois, des trucs un peu tendancieux et mal barrés. Mais il y a plus en plus de personnages et sur le milieu du tome 1, ça décolle pas mal avec. Bah, il a aussi d'autres ours en plus, et puis il y en a un qui est un vrai ours en plus, mais qui se met à parler aussi du coup. Puis il a des potes qui vont aussi avoir leur mec ours en plus, mais qui seront différents. Enfin, c'est vraiment spécial, mais c'est pas mal. C'est un genre de Chobit, mais en version un peu plus tendancieux. Bah, disons que ouais, on va dire que c'est un peu voilà, graveleux pour les. Mais non, elle est bien pour la collection What the Fuck d'Akata. Il y a des trucs qui sont plus ou moins bien. Celle-là, elle démarre bien. On passe ensuite du côté de Kurokawa parce qu'on parle toujours de Kurokawa, j'ai l'impression. Et avec ils Mob. Ils sortent pas de tant que ça, Kurokawa. Hein. Ah oui. Moi, j'ai l'impression de plus parler de Glénat, mais Kurokawa, bah, ils sortent des trucs bien aussi, parce qu'ils ont One Punch Man. Oui, exactement. Voilà. Mais là, c'est pas One Punch Man, mais c'est le même auteur. C'est ça, parce que du coup, c'est Mob Psycho 100. Mob Psycho 100. Qu'on voit pas vraiment, parce que du coup, tu le caches, mais il est juste là. Donc, c'est un gamin avec une magnifique frange. Il a sa coupe au bol. Ah oui, c'est ça, que Ketmos ne lui renierait pas. De quoi ça parle, en fait? C'est un peu comme One Punch Man pour le héros. C'est un jeune qui est surpuissant. Il a des pouvoirs psychiques surpuissants. Il fait vraiment quasiment tout ce qu'il veut. Mais ça l'intéresse pas vraiment parce que lui, il est amoureux d'une fille et la fille, elle s'intéresse plus au beau mec, quoi. Et donc, il veut devenir physiquement bien et ses pouvoirs, il s'en fout un peu. Sauf que bah, il va être entraîné dans plein d'aventures où il va s'en servir, où il va devoir utiliser ses pouvoirs. Donc voilà. C'est un peu un loser, un peu comme un Punchman finalement. On commence par un personnage un peu loser qui va petit à petit s'affirmer. Oui, ou en tout cas normal. Voilà, un personnage que rien ne laisse croire. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce manga, c'est qu'il a un mentor qui est un psychique, mais un faux psychique. Un mec qui a son cabinet de psychisme et qui reçoit des clients et qui les arnaque. Sauf qu'il les arnaque pas vraiment. En fait, il règle leurs problèmes parce que les gens pensent avoir des problèmes tu vois, surnaturels alors qu'ils ont juste mal au dos. Alors il leur fait un massage et puis il leur fait une note, quoi, c'est un massage magique ou je sais pas quoi, et c'est bon, quoi. Mais il règle vraiment les problèmes. Donc il a une certaine honnêteté dans son dans son arnaque. Dans son arnaque. Et en fait, il utilise Mob, donc le jeune, pour régler les vrais problèmes psychiques sur lesquels D'accord. Voilà, il l'exploite un petit peu, mais en même temps, c'est vraiment une figure paternelle. C'est l'exploitation sympathique. Bah, il est vraiment de bons conseils, quoi. Il l'aide vraiment à c'est toutes les histoires aussi d'adolescence, donc il l'aide vraiment à progresser. Et le duo de ce personnage qui s'appelle Reigen et Mob est un des meilleurs, des duos les plus complexes et profonds du manga en général. Il y a un anime aussi. Il y a aussi l'anime qui est déjà paru chez Crunchyroll, si je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas. Sinon, c'est ADN, donc c'est l'un ou l'autre. Voilà. N'hésitez pas à chercher. Et l'anime est fantastique. Enfin, la réalisation est géniale. Donc, et en parlant de fantastique, tu m'offres une magnifique transition. On passe évidemment probablement au manga à la sortie du mois de juin. C'est Fire Punch. Fire Punch sort enfin. Parce qu'il y avait eu des chapitres diffusés au fur et à mesure par KG. Ils le sortent, oui, c'est vrai, par chapitre. Là, c'est le tome physique qui est disponible. Donc là, pour le coup, là, on a un seinen ultra violent, dur, mais il y en a d'autres des mangas comme ça, des trucs super violents, tout ça, où ça se coupe dans tous les sens. Mais là, il y a autre chose. En fait, c'est un monde post-apocalyptique, couvert froid, glacé, de plus en plus froid, où certaines personnes ont des pouvoirs. Voilà. Ils ont des pouvoirs et d'autres pas. Et on dit même que c'est une personne qui aurait un gros pouvoir qui aurait glacé le monde. Mais ça, on ne le sait pas. En tout cas, on ne sait pas trop ce qui se passe au début de l'histoire. Et le héros, c'est un jeune qui a un pouvoir de régénération très fort
Et donc, pour nourrir son village, il se coupe le bras et puis il nourrit les gens comme ça avec. Bien sûr. Ce que chacun d'entre nous ferait, évidemment. Arrive une armée qui est l'armée d'une ville un peu dictatoriale où ils exploitent les gens qui ont des pouvoirs, ou s'ils sont exploitables. Et l'armée arrive ici pour essayer de choper les gens qui ont des pouvoirs, pour voir un peu qui pourrait recruter. Mais il voit que ce sont des cannibales et le chef de l'armée a une grosse morale, donc il dit « Ah non, c'est des cannibales, brûlez-moi tout ça ». Voilà. Donc et lui, il a un pouvoir de destruction de feu, c'est-à-dire que quand il met le feu à quelque chose, ça brûle éternellement jusqu'à temps que ça soit mort ou détruit. D'accord. Et le truc, c'est que le jeune, il est brûlé, mais comme il se régénère en permanence, et il brûle et se régénère comme ça. Tout donc le Fire Punch. Donc il devient le Fire Punch qui va vivre pour la vengeance. Tu vois. Et c'est vraiment, c'est pas le même. Non, mais ça arrive tout le temps, moi aussi. Et donc oui, Fire Punch, ce type va mettre quand même des années à brûler avant de réussir à soutenir la douleur et se relever et repartir dans sa quête de vengeance contre ce mec de l'armée. D'accord. Et il y a une espèce de folie comme ça, mais une vraie folie douce qui règne sur toute l'histoire, sur le monde. Tu as l'impression qu'elle vient vraiment de l'auteur. Tu as l'impression que le mec est fou, en fait. Quand tu lis le truc, tu as vraiment l'impression que l'auteur est fou. Mais c'est pas complètement débile. Bien, moi j'aurais plutôt vu comme Pile au billard, tu vois, dans le genre auteur fou. Oui, aussi, ouais, mais l'autre, tu dis, ouais, il déconne, et il raconte n'importe quoi, c'est drôle. Là c'est un petit peu malsain. Enfin, tu as l'impression que le mec, tu le rencontres... je sais pas s'il n'y a pas de planter un truc dans le dos à un moment. Non, vraiment, il y a une folie douce qui règne sur ce manga et qui est vraiment impressionnante, avec un style qui est magnifique et pas mal d'influences occidentales aussi. Alors, c'est presque quasiment comme un comic. D'accord, ah oui, ok, je vois au niveau du rythme, etc. Dans pas mal de mise en scène, de trucs, il y a beaucoup d'influences occidentales et voilà. Et puis cette folie qui traîne du début à la fin, quoi. Alors bon, ça c'était pour notre top 5 des mangas du mois de juin. Ceux-là, vous pouvez y aller, foncer dessus. Même Pile au billard. Même Pile au billard, mais oui, il en faut pour tous les goûts. Mais... quand tu racontais l'histoire. Bon, il y a quand même d'autres petits achats, on va dire, si vous avez encore un peu d'argent, malgré Japan Expo, pardon, et non pas la Japan Expo. Parmi toute ta sélection là, que tu as notée, lesquels, on va dire, valent un peu la peine de dépenser 6-7 euros? Alors, si vous voulez des trucs un peu dramatiques, intimistes, il y a ça c'est en seul tome, donc c'est un one-shot. Il y a Our Summer Holiday, voilà, une histoire de drame familial. Chez Kiyun? Non, chez Delcourt. Ça. Ah oui, non, pardon, je me trompais de ligne. Kiyun, ils ont sorti Green Mechanic. Alors, c'est intéressant parce que c'est un manga suisse, en tout cas francophone, je crois. C'est leur tremplin, ils font un tremplin manga et puis ils éditent celui qui a gagné. C'est une histoire post-apocalyptique, voilà, dans un monde où tout est détruit. Il y a des robots qui changent de forme à volonté, il y a des monstres qui terrorisent la population. Et en fait, c'est des monstres, c'est des humains qui sont changés en monstres. Tu as une héroïne qui est super empathique, donc elle ressent l'émotion des gens. Il y a beaucoup de trucs. En gros, c'est pas... Non, c'est intéressant, tu vois, mais c'est beaucoup de trucs à digérer pour un premier tome. Donc c'est voilà, moi pour Green Mechanic, j'attendrai un petit peu 2-3 tomes de voir comment ça se déroule pour voir si c'est vraiment si intéressant que ça. En tout cas, c'est bien fait. Chez Ankama, il y a Double Me. C'est un peu la série événement du mois de juin pour Ankama. Ouais, et c'est français aussi. Là, ça a vraiment un style très aussi japonais. C'est une histoire fantastique avec deux filles qui sont amoureuses d'un mec et une des deux filles meurt, elles étaient amies, et la fille va retrouver, elle va être recontactée par son ami via un réseau social. Un réseau social. Via les réseaux, mais je sais pas, c'est un réseau qu'ils ont inventé pour le coup. Voilà, ça je le connais pas parce que je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais peut-être bientôt. Si je mets la main dessus, je ferai une critique sur IGN France, bien sûr. Jumping, un truc chez Akata pour l'équestre. Voilà, le sport équestre. Ah bon. Voilà. Et donc, Jumping, ça n'a pas forcément... aucun indice. Non. Ça, je l'ai pas lu, donc vous savez voir. Alderamin on the Sky chez Ototo, ça c'est... ils ont sorti d'abord l'animé en France. L'animé est vraiment bien, l'histoire est bien. L'animé continuera pas, je pense. Il n'y aura pas de saison 2, donc si vous voulez connaître la suite, il faut acheter le manga. Voilà.
C'est de la fantasy assez réaliste, un peu terre à terre, avec une histoire de guerre dont le héros est un jeune général surdoué. Et ça pose des bonnes questions sur la guerre, sur les tactiques. Voilà. C'est une histoire d'un empire qui va devoir perdre gracieusement la guerre, histoire de survivre à tous ses défauts. Le sujet est intéressant et bien traité. Est-ce qu'il te reste encore deux petits mangas, si jamais... Pour les fans d'aviation, il y a Tenjin, le dieu du ciel chez Kana. C'est vraiment Top Gun version manga. Ouais. C'est même sponsorisé par l'armée japonaise. Donc, c'est technique et si tu veux apprendre comment on devient un pilote de chasse au Japon, c'est ce qu'il faut lire. Je vois qu'il y a Panini qui sort aussi Fils du Destin. Le Fil du Destin, oui, non, ça c'est un shoujo. Oui, il sort, mais c'est pas utile en fait, parce que c'est déjà un premier épisode d'une suite d'une série qui existe déjà. Donc, si vous avez déjà, voilà, c'est le fil rouge, je crois. Chez Pika, on trouve un recueil, on va dire, enfin une œuvre un peu particulière, mais pour les fans quand même d'Attaque des Titans. Alors c'est pas toujours pas pour les enfants, malgré le fait que c'est un livre de coloriage. Oh, tu sais, ouais, oh. Parce que j'ai vu que tu l'avais ramené pour chez toi. Alors, est-ce que tes enfants pas colorié. ont colorié la chair à vif et compagnie qu'il y a dans ces magnifiques dessins? Non, mais c'est bien, tu peux t'entraîner et tout. Le dessin, c'est du dessin noir et blanc sur des grandes feuilles et des feuilles un peu épaisses. C'est-à-dire que tu peux y aller au crayon, mais aussi à la peinture si tu veux. Ah oui, ouais, quand même. Et c'est des scènes de Attack on Titan à recréer. Alors il y a un truc vachement important, c'est que ça spoil entièrement la saison 2. Ah oui, donc ne l'offrez pas à quelqu'un qui n'a pas vu la saison 2, sinon s'il tourne les pages il va criser. Mais sinon je trouve ça marrant quoi. C'est un livre de coloriage. Attack on Titan. Ça peut être pas mal. C'est parfait pour l'été, quand il fait chaud, puis un petit cadeau sympa. Bah oui, c'est le cadeau marrant. Reposant, je sais pas, mais en tout cas. Disons qu'il faut beaucoup de rouge, quoi. C'est ça. Achetez que des stylos rouges, personne ne vous en voudra. Bon, dans tous les cas, là, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Les trucs les plus intéressants, enfin des nouvelles sorties, ouais. Eh ben, si de votre côté vous aviez d'autres conseils à donner à nos lecteurs, n'hésitez pas dans les commentaires sous cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. IGN Fra pour Twitter, IGN France pour Facebook. Nous on se retrouve le mois prochain pour refaire le point. Oui, sur on fera un les point tous les mois de juillet au côté manga. Il y aura par exemple, du coup c'est pas une nouvelle série, mais il y aura Boruto tome 2 pour faire un peu le deuil du fait que la série vient de s'achever. En tout cas la première arc vient de s'achever. On se retrouve donc le mois prochain pour de nouveaux conseils manga. Salut à tous.